le bonheur te contamine. C'est fondamental. Le bonheur te contamine. Frères et sœurs, c'est très important que nous apprenions à vivre de la sorte. Amen. Dis au Seigneur, aide-moi à me réjouir du bonheur de mes frères, de mes sœurs. Dis-le lui. Alléluia. Amen. C'est vraiment fondamental. Vraiment, vraiment fondamental. Vraiment fondamental que nous arrivions à cette dimension. Alléluia. Amen. Demande encore ton meilleur amen. Et donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons garder nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs. Garder nos cœurs. Vraiment, entre frères dans le Seigneur, garder nos cœurs. La Bible dit clairement que nous avons des dons différents. Nous avons des grâces différentes. Nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu a déposé dans la vie d'autrui. Amen. Se combattre la grâce qu'il y a sur la vie d'autrui, c'est de mépriser l'intelligence de Dieu. Il est tellement intelligent qu'il a fait des dons différents aux hommes. Combattre la diversité, c'est insulter l'intelligence divine. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et il ne faut pas être complexé au point où, né original, tu meurs photocopie. Nous sommes différents. Il faut prier pour révéler ton unicité, ta spécificité. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai essayé de faire comme les autres. Et de parler calmement. Et de prêcher calmement. Et de tourner les feuilles. Et de faire calmement. Quand j'ai terminé, j'ai failli ne plus me lever. Tellement j'étais fatigué. Parce qu'on m'a dit non, si tu prêches, faut pas, tu n'as pas beaucoup d'énergie. Oh bon, c'était un vieux pasteur qui m'a donné le conseil. Tu n'as pas beaucoup d'énergie, la course est longue. Il faut prêcher calmement et posément. Bon, on va toujours t'écouter. Donc, comme je suis un vieux père, j'ai écouté le conseil. Ah. Après le message, j'ai failli même plus me lever. J'ai dit, je me suis assis, je sentais jusqu'aux os que ça n'allait pas. Mais pourquoi? Parce qu'on a des grades différentes et on a une opération des dons différents. Donc mon don et ma grâce, ça se manifeste au travers de l'énergie. Je suis quelqu'un d'énergétique. À minuit comme au matin, il y a de l'énergie. Donc si je ne dégage pas cette énergie, je ne suis pas dans mon couloir. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'exigence de ce ministère énergétique me donne une vie de discipline. Même la gestion de la nourriture qui entre dans mon corps, c'est un peu plus exigé que tout le monde qui peut juste manger. Je ne suis pas appelé à ça. Je connais ma grâce. Donc je dois gérer cette énergie spirituellement. Il y a une demande qui est placée sur ma personne. Demande ton meilleur amen. Amen. C'est très important, frère. Nous avons les grâces et des dons différents. Reste dans ton couloir. N'essaie surtout pas de copier quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que dans l'âge de Noé, il y avait une diversité d'animaux, mais il y avait le même créateur. Et ils ne sont pas tous entrés à la même vitesse. Le guépard est entré en premier, les lions, les hyènes sont entrés en premier. La dame tortue n'a pas jeté sa carapace pour entrer dans l'âge. Non, elle a dû attendre son tour, allant silencieusement, lentement, progressivement, à sa vitesse, dans l'âge. Mais Dieu l'avait appelée dans l'âge. Mais l'important, c'est qu'elle est entrée dans l'âge. Je déclare établi qu'avec ta vitesse, même avec la lenteur, tu entreras dans l'âge. Tu accompliras ton appel. Donne-moi ton meilleur amen. Ne sois donc pas frustré. Amen. Ne sois pas frustré. On a des grâces différentes. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Et donc beaucoup de personnes ne comprennent pas que moi c'est ma grâce. Moi je peux arriver quelque part, je commence à prêcher et l'église reste debout pendant 1 heure. Et c'est ma grâce. Pendant 1 heure, les gens sont juste là dans une extase. Le pasteur même regarde sa communauté, il ne sait pas si c'est l'église. Mais c'est ma grâce, frère. C'est ma grâce. C'est comme ça que je suis. C'est le don que j'ai. Je suis un revivaliste. Est-ce que tu comprends? Tu dormais, tu te réveilles. Même les dormeurs à l'église, même le démon de sommeil ne peut pas agir. C'est ma grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont leur manière de faire différente ne sont pas importants dans le royaume des cieux. Alléluia. Beaucoup d'entre vous m'avaient dit, je préfère souvent que ce soit plutôt ton épouse qui enseigne parce qu'elle est plus calme, elle est plus douce. Quand elle parle, on comprend, elle est plus lente. Mais c'est normal. Votre mécanisme de réflexion souvent peut être aussi un peu lent comme sa manière de parler. Donc, bon, c'est pas grave. Amen. Donc, amen, tout ça, ça participe au royaume.
Alléluia. Amen. Mais bon, c'est la diversité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je me demande comment est-ce qu'elle fait pour arriver à être aussi lente. Et elle se demande comment je fais pour être aussi rapide. Donc, chacun a sa grâce. Mais c'est Dieu qui a fait l'un et l'autre. Amen. Apprends à apprécier ta grâce. Et c'est pourquoi je vais vous dire, même dans le mariage, vous devez apprécier la diversité. Vous ne pouvez pas épouser votre femme et vouloir qu'elle soit vous. Par le drame que beaucoup de leaders ont, votre femme ne peut pas être vous. Elle ne peut pas être aussi rapide que vous êtes. Elle ne peut pas aussi, non, elle ne peut pas être aussi, c'est pas possible. Il faut qu'elle soit vraiment opposée à toi. Et ça sera bien. C'est cette complémentarité qui fait que il faut qu'elle soit un peu différente. Voyez-vous? Voilà. Mais au début, ça va un peu mélanger. Parce que moi, j'ai une manière d'être désordonné dans l'ordre. Et souvent ordonné dans le désordre. C'est-à-dire, vous voyez mes trucs, vous pensez qu'il y a de désordre. Mais dès que je me lève, je vous dis, telle chose est à tel endroit. Mais ma femme, c'est autre chose. Quand elle prend les trucs, elle va d'abord tout enlever. Elle va mettre les rouges avec les rouges, les jaunes avec les jaunes, les verts avec les verts. Quand je reviens, je ne me trouve plus. C'est trop ordonné. Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai dit non, mais t'as mis où? Non, non, il fallait laisser mes affaires comme c'était. Moi, je me retrouve là-dedans. Mais sauf que, eh bien oui, eh bien oui. Voyez-vous donc. Mais bon, ça fait partie de la diversité. Amen. Ça fait partie de la diversité. Donc en rangeant les affaires, est-ce qu'elle a mal fait? Visiblement, quand on entre, c'est beau. Mais tu ne te retrouves pas dans ce qui est beau. Alors, entre nous deux. Non. Mais entre nous, qui doit s'ajuster? C'est la personne qui a bien rangé ou c'est la personne qui... Ouais, voilà. Donc, c'est toi qui dois faire un effort de comprendre qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Et que le rouge avec le rouge, le jaune avec le jaune, c'est ce qui est agréable. Quand on entre. Donc maintenant, apprends à t'ajuster. Et vous devez parler. Mais il y a des choses, je dis non, s'il te plaît, quand tu trouves mes choses, il ne faut pas changer. Laisse-les comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je dis laisse comme ça. Quand je travaille là comme ça, mes feuilles que tu vois en désordre, là, je sais quelle feuille est en train de faire. Quand tu es venu, tu as tout arrangé, c'est un peu compliqué. Amen. Et vous voyez, souvent vous êtes là, ça peut, un petit truc comme ça peut être des faux palabres. Des petits trucs comme ça, vous voyez, les gens sont en train de discuter. Ils mangent à table, ils ne se regardent pas. Petits palabres comme ça. Et vous aussi. C'est rien du tout. Amen. La gestion de la différence. On est différents et on doit apprécier ça. Regardez ce texte, je vais vous laisser avec ça. 1 Jean 3, 13. 1 Jean 3, 13 et 16. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. On dit, bon, si le monde vous hait, frères, ne soyez pas étonnés. Donc, en fait, écoutez, c'est très profond. Ne vous étonnez pas que le monde vous hait. C'est-à-dire que si les païens te haient, ne sois pas étonné. Ça, Dieu dit que ça ne doit pas vous étonner. Maintenant, voici ce qui va étonner. Continuons. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, il dit, le premier signe d'appartenance à Dieu, c'est que tu aimes les frères. C'est le signe d'appartenance à Dieu. Donc tu es passé de la mort à la vie parce que tu aimes les frères. Maintenant, continuons. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Mais alors, est-ce que vous pensez que Dieu joue avec les mots? Si Dieu dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, ça veut dire qu'en fait la haine est une source de crime. Donc, on veut dire honnêtement que le fait de ne pas aimer ton frère, tu peux être la base de sa mort. Donc, ça veut aussi dire que Satan peut passer par le sentiment néfaste que tu as à l'égard de ton frère pour détruire la vie de ton frère. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont arrivées aux gens dans le corps de Christ? Ce n'est pas Satan. Ce sont les frères en Christ qui ont livré la personne et elle n'est plus jamais rien devenue. Il faut faire très attention à ce que les frères peuvent penser. On va dans les choses profondes. Très, très attention. Continuons. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez-vous? Très bien. Revenez au verset 15. Revenez au verset 15. Verset 15. Regardez le verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc on doit tout faire pour ne pas être dans la haine.
Ne pas être dans la haine.